Aujourd'hui, 8 mai, nous célébrons une messe de requiem pour tous les morts pour la patrie. Prions pour tous ceux qui ont donné leur vie pour fortifier, établir et maintenir notre pays. Préparons-nous à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints. Et vous aussi, mes frères, priez pour moi, le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions. Seigneur, Dieu de pardon, accorde à tes serviteurs, pour qui nous prions en cet anniversaire des défunts pour la patrie, le séjour de la paix, le bonheur du repos et la clarté de ta lumière, par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première épître de saint Paul aux Corinthiens. Frères, c'est d'un mystère que je vous parle. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés, en un instant, en un clin d'œil, au son de la trompette finale. À cette convocation, en effet, les morts ressusciteront, incorruptibles, et nous serons transformés. Car ce qui est corruptible doit revêtir l'incorruptibilité, et ce qui est mortel doit revêtir l'immortalité. Quand ce qui est mortel aura revêtu l'immortalité, alors se réalisera la parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Où est-elle, ô mort, ta victoire? Où est-il, ô mort, ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. La puissance du péché, c'est la loi. Grâce soit donc à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Jour de colère, ce jour-là, réduira le monde en poussière, David et l'atteste et la Sibylle. Quelle terreur nous saisira lorsque le juge apparaîtra pour tout scruter avec rigueur. L'étrange son de la trompette, se répandant sur les tombeaux, nous jettera au pied du trône. La mort surprise et la nature verront se lever tous les hommes pour comparaître face au juge. Le livre alors sera produit, où tous nos actes sont inscrits. Tout d'après lui sera jugé. Lorsque le juge siégera, tous les secrets apparaîtront, rien ne restera impuni. Dans ma misère, alors que dire? Quel protecteur vais-je implorer quand le juste est à peine sûr? Roi de majesté redoutable, qui sauve les élus par grâce, sauve-moi donc, source d'amour. Rappelle-toi, Jésus très bon, c'est pour moi que tu es venu. Ne me perds pas en ce jour-là. À me chercher, tu as peiné, par ta passion, tu m'as sauvé, d'un tel labeur ne soit pas. Tu serais juste en condamnant, mais accorde-moi ton pardon, avant que j'aie à rendre compte. Vois, je gémis comme un coupable, et le péché rougit mon front. Mon Dieu, pardonne à qui t'implore. Tu as exaucé le larron, et absous Marie-Madeleine, tu m'as aussi donné espoir. Mes prières ne sont pas dignes, mais toi, si bon, fais par pitié, que j'évite le feu sans fin. Parmi tes brebis, place-moi, à l'écart des boucs, garde-moi, en me mettant à ta main droite. Quand les maudits couverts de honte seront voués aux faux rongeurs, prends-moi donc avec les bénis. En m'inclinant, je te supplie, le cœur broyé comme la cendre, prends soin de mes derniers moments. Jour de larmes que ce jour-là, où surgira de la poussière le pécheur pour être jugé. Daigne, mon Dieu, lui pardonner,
Bon Jésus, notre Seigneur, accorde-leur le repos. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus dit à la foule des Juifs, en vérité, je vous le dis, l'heure vient et c'est maintenant, où les morts vont entendre la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. De même que le Père a la vie en lui, ainsi a-t-il donné au Fils d'avoir la vie en lui. Et il lui a donné le pouvoir d'exercer le jugement, parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas, l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront la voix du Fils de Dieu, et ils sortiront. Ceux qui ont fait le bien ressuscitant pour la vie, ceux qui ont fait le mal ressuscitant pour le jugement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Téléphone. Mon téléphone. Ah, je ne sais pas. Alors, un petit instant, puisque un détail technique m'empêche. Ah, voilà. Eh bien, le détail technique est réglé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mes bien chers frères, nous sommes le 8 mai, en ce jour anniversaire, nous commémorons tous les défunts qui sont morts en donnant leur vie pour la patrie au cours des différentes guerres que notre pays a pu connaître. Voyons pourquoi il est nécessaire d'honorer nos morts, voyons pourquoi il est nécessaire de prier pour eux. D'abord, il est nécessaire d'honorer nos morts. Je crois qu'à la Légion étrangère, on dit que celle-ci ne pleure pas ses morts, mais qu'elle les honore. Oui, nous devons honorer ceux qui nous ont précédés, car nous en sommes le produit. Nous serions bien ingrats si nous oublions ceux qui nous ont précédés. Et dans ceux qui nous ont précédés, il y a bien entendu ceux à qui nous devons la génération, c'est-à-dire nos parents, grands-parents, aïeux, et ainsi de suite. On peut remonter très loin. Voici à ceux à qui nous devons la vie. Mais nous ne devons pas seulement la vie physique, nous devons aussi la vie morale, c'est-à-dire la grâce de vivre dans une certaine paix et dans une grâce de vivre dans un pays qui a reçu beaucoup. Et cette grâce, nous la devons à ceux qui nous ont précédés également, qui ne sont pas eux forcément de notre famille, mais ils le sont au sens moral. Là encore, je renvoie à la Légion, c'est par le désir et le sang que l'on devient français, ce n'est pas par le hasard d'une naissance sur un territoire, même si je connais la loi territoriale de la naissance française. Eh bien, nous voulons honorer tous ceux qui sont morts sur notre territoire, pour notre patrie, et c'est là où les deux se rejoignent, à la fois nos parents et à la fois ceux qui sont morts pour la mère patrie, c'est-à-dire ceux qui ont donné leur vie pour que nous existions. Alors oui, mon propos est utile ici en cette église, et il est nécessaire que nous soyons patriotes. Ce n'est pas faire de la politique que d'aimer ceux qui nous ont précédés, que de reconnaître que nous ne sommes que des nains juchés sur des épaules de géants, de reconnaître que nous n'avons pas construit le pays dans lequel nous sommes, mais que nous contribuons à l'établir ou à le maintenir si nous en sommes assez dignes, si nos actions en sont assez dignes. Alors oui, il est normal dans les églises de parler de la France. Je me rappelle le discours de Jean-Paul II en Pologne, lui que l'on voulait faire taire et à qui on n'avait accordé que de parler que de choses bien saintes et bien limitées. Au temps du communisme, il avait dû soumettre, tout pape qu'il était, il avait dû soumettre lors de sa visite à Cracovie, puis à Varsovie, il avait dû soumettre le texte de son homélie. Mais voilà qu'il en est sorti
pour parler de l'amour de la Pologne, son pays, pour parler de sa destinée éternelle, pour parler de la nécessité d'avoir les pieds sur terre pour arriver jusqu'au ciel. Voilà pourquoi nous voulons aimer notre patrie. Voilà pourquoi il y a dans la plupart des églises en France des tableaux identiques à celui qui est ici au pied de l'autel et qui remémore l'ensemble des morts de la Grande Guerre et de la Seconde Guerre mondiale. Et je crois qu'on s'arrête ici avec celui-là, mais on peut continuer des guerres d'Indochine à celles d'Algérie. Il y en a eu de nombreuses, et tous ceux qui sont morts, ou sur notre territoire, ou à l'extérieur, et aujourd'hui encore, nos forces armées sont déployées dans le monde. Au Rwanda, j'ai connu plus antérieurement le Liban ou l'Europe centrale. Eh bien, partout où nos soldats sont, ils avancent pour soutenir une certaine conception de la vie, une certaine conception du monde, et s'ils sont morts, c'est pour cette conception-là. Car qu'est-ce qui vaut de mourir sinon ce qui vaut de vivre? Qu'est-ce qui vous fait vivre vraiment? Qu'est-ce qui supporte que vous puissiez vivre? Eh bien, si vous avez trouvé la réponse à cette question, c'est ce qui supporte que vous puissiez mourir, c'est-à-dire que vous puissiez offrir votre vie pour que subsiste cela pour ceux que vous aimez. Alors voilà pourquoi j'ai placé en antépendium de cet autel un drapeau français. Et là encore, ce n'est pas de la politique, c'est l'honneur dû à notre pays. Il se trouve toujours bien des esprits chagrins pour se dire qu'il faut bien séparer la religion de la cité. Et nous en sommes les premiers détenteurs, c'est les chrétiens qui ont inventé la séparation du trône et de l'autel, qui ont inventé la séparation du pouvoir politique, du pouvoir religieux. Mais séparation ne veut pas dire que nous nous ignorons ou que ce qui se passe dans la cité, à l'extérieur des murs de cette église, nous est indifférent. C'est tout le contraire. Nous le supportons au sens premier du terme, nous le soutenons par notre prière. Et si ici se trouve le drapeau français, bleu, blanc, rouge, quel que soit celui de la France, je l'aurais mis. Il eût été blanc, je l'aurais mis. Il eût porté des aigles, je l'aurais mis. Il est bleu, blanc, rouge, je le mets. Dans ce drapeau sont morts nombreux de nos aïeux, nombreux de nos compatriotes, morts pour que nous ayons la vie. Comment pouvons-nous mépriser pour des raisons minablement politiques ce drapeau dans lequel ils se sont couchés? Oui, ils n'ont pas manqué d'ardeur, ainsi que le dit la prière du parachutiste. Je ne te demande pas, donne-moi la souffrance, mais donne-moi l'ardeur et la gloire au combat. Ils sont morts et c'est pour une juste cause, c'est pour que la nôtre, c'est que nous vivions. Que vous vous en réjouissiez ou que vous vous en attristiez, que vous en soyez fiers ou pas, si vous vivez aujourd'hui, c'est parce que d'autres sont morts pour vous. Voilà notre devoir de mémoire envers ceux qui sont morts pour la patrie. Mais il y a plus, évidemment, car il nous faut encore prier pour ceux qui sont morts. La véritable victoire, celle qu'ils ont acquise au prix de leur action, c'est la victoire sur la mort. C'est la victoire sur la mort dans la vie qu'ils nous ont donnée, c'est la victoire sur la mort dans la vie qu'ils ont, eux qui vivent maintenant éternellement. Alors, c'est le dernier service que nous pouvons rendre à ceux à qui nous devons beaucoup. Nous pouvons encore prier pour eux. Si d'aventure, ils n'étaient pas encore à contempler la face de Dieu, mais qu'ils soient dans l'attente de pouvoir recevoir cette rétribution éternelle, le bonheur promis aux élus, qu'ils soient donc dans l'état du purgatoire, en train encore de finir de purifier ce qui en eux ne le serait pas complètement, alors nous pouvons encore quelque chose pour eux. Nous pouvons prier pour nos morts. C'est pour ça qu'il y a ici une liste de ceux qui sont morts, pour que l'on s'en souvienne et pour que l'on prie pour eux. Voilà pourquoi dans l'Église, régulièrement, nous prions pour les morts et que nous voulons aujourd'hui prier pour ceux qui sont tombés, bien sûr de notre paroisse, mais aussi plus largement. Je rappelle également que dans cette paroisse, il y a une chapelle rapportant ceux de la déportation, des différents lieux de déportation qui ont connu de nombreux morts. Beaucoup de ceux qui y sont allés sont aussi des gens qui se sont d'abord battus dans l'armée
avant que d'être déportés. Et je le sais particulièrement puisque celui que j'ai connu pour être mon grand-père était dans cette situation, même s'il a eu la grâce de revenir de cette déportation. Et il y a aussi dans cette église la mémoire d'un saint prêtre qui a organisé un réseau de résistance durant la guerre et qui finalement fut déporté. Le combat est un combat pour la liberté, un combat de tous les instants qui ne cesse pas. Alors, s'il n'appartient pas ici à l'Église en tant qu'institution, en tant que corps mystique du Christ, de s'engager dans cette politique, même si ses membres sont invités à le faire dans la cité, eh bien, il appartient à ce corps mystique de l'Église de soutenir sans cesse ceux de ses enfants qui sont tombés pour le meilleur de la vie, c'est-à-dire pour la liberté et la paix, la joie de pouvoir prier sereinement le Seigneur. Vous le savez, la liberté de culte est une liberté fondamentale. Elle est la première des libertés qui est citée dans le Concile Vatican II sur la liberté religieuse. C'est d'abord la liberté de pouvoir prier le Seigneur selon notre culte, selon la connaissance que nous avons de lui par la révélation divine. Cette liberté fondamentale, combien de morts nous lui devons? Eh bien, rendons grâce que nous puissions l'avoir et battons-nous pour continuer de l'établir, car rien n'est jamais entendu dans la vie, rien n'est jamais éternel sur cette terre. Il faut sans cesse remettre la main et à la charrue, maintenir et promouvoir, afin que ce qui nous a été légué puisse être transmis toujours plus beau, avec l'aide de nos anciens, de nos grands anciens, ceux qui sont tombés au champ d'honneur, que nous ayons l'honneur de porter leur mémoire. Ainsi soit-il. Seigneur Jésus-Christ, roi de gloire, délivre les âmes de tous les fidèles défunts, des peines de l'enfer, des profondeurs de l'abîme, délivre-les de la gueule du lion, pour qu'ils ne soient pas engloutis par le fleuve infernal, ni plongés dans les ténèbres. Que l'archange Saint-Michel les introduise dans la lumière sainte que jadis tu promis à Abraham et à sa descendance. Ce sacrifice et ces sacrifices de louange, nous te les offrons, Seigneur. Accepte-les pour les âmes, donne-nous dont nous faisons mémoire aujourd'hui. Seigneur, fais-les passer de la mort à la vie, que jadis tu promis à Abraham et à sa descendance à jamais. Je mets ma confiance, Vierge en votre secours. Servez-moi de défense, prenez soin de mes jours et de ma dernière heure, quand doit sonner le glas. Obtenez que je meure saintement dans vos bras. À mon âme en détresse, sur le point de périr, montrez votre tendresse, venez me secourir. Ô vous, ma douce mère, auprès du roi des cieux, appuyez ma prière, qu'il exauce mes vœux. Veillons ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu et le salut.
Dans ta pitié, Seigneur, écoute nos prières pour tes serviteurs et tes servantes en ce jour où nous faisons mémoire de leur mort. Pour ceux pour qui nous offrons ce sacrifice de louange, daigne les recevoir dans l'assemblée des saints par Jésus, le Christ notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendi pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse, et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Père infiniment bon, toi, vers qui montent nos louanges, nous te supplions, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique, accorde-lui la paix, protège-la, daigne la rassembler dans l'unité, la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, notre pape François, pour notre évêque Michel et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lynquet, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, comme Damien et tous les saints. Accorde-nous, par leur prière et leur mérite, d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection, par le Christ notre Seigneur. Amen. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-nous. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation éternelle et reçois-nous parmi tes élus. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi. Qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il plut par ses mains très saintes, et les yeux levés vers toi, Dieu, son Père tout-puissant. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et demandant grâce à nouveau, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la calice de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Célébrons le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint, avec nous, faisons mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel. Nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel, le juste, le sacrifice de notre père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions par le Christ notre Seigneur. Amen. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs, spécialement des défunts morts pour la patrie, qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière, par le Christ notre Seigneur. Amen. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon. Par Jésus-Christ notre Seigneur, par qui tu ne cesses de créer tous ces biens, tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifie et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, bénis à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour le siècle. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona eis requiem. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona eis requiem. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona eis requiem, sempiterna. Bienheureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais seulement une parole et je serai guéri. Communion spirituelle, je voudrais, Seigneur, vous recevoir avec la pureté, l'humilité et la dévotion, avec lesquelles votre très sainte mère vous reçut, avec l'esprit et la ferveur des saints.
Pitié, mon Dieu, c'est pour notre patrie que nous prions au pied de cet autel, les bras liés et la face meurtrie. Elle a porté ses regards vers le ciel, Dieu de clémence, ô Dieu vainqueur, sauvez, sauvez la France, au nom du Sacré-Cœur. Sauvez, sauvez la France, au nom du Sacré-Cœur. Pitié, mon Dieu, votre cœur adorable, à nos soupirs ne sera pas fermé. Il nous convie au mystère ineffable qui ravissait l'apôtre bien-aimé. Dieu de clémence, ô Dieu vainqueur, sauvez, sauvez la France, au nom du Sacré-Cœur. Sauvez, sauvez la France, au nom du Sacré-Cœur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions. Nous t'en prions, Seigneur, notre Dieu, permets que les âmes de tes serviteurs dont nous célébrons l'anniversaire soient purifiées par ce sacrifice et qu'elles obtiennent avec ton pardon le repos de l'éternité par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Ô Dieu de miséricorde, dont le repos donne le repos aux âmes des fidèles, daigne bénir l'endroit où ils reposent, envoyez votre ange pour les garder, que ceux dont les corps sont ensevelis voient leur âme délivrée de tous les liens du péché, afin qu'avec vos saints, ils possèdent la joie éternelle par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Et avant de vous bénir avec les reliques de Saint-Roch en ce temps d'épidémie, je laisse à la place de la prière de Saint-Roch, mais il ne m'en voudra pas, la parole à un poète qui a donné sa vie, Charles Péguy. Heureux ceux qui sont morts pour la terre charnelle, et pourvu que ce fût dans une juste guerre. Heureux ceux qui sont morts pour 4 coins de terre, heureux ceux qui sont morts d'une mort solennelle. Heureux ceux qui sont morts pour des cités charnelles, car elles sont le corps de la cité de Dieu. Heureux ceux qui sont morts, car ils sont retournés dans la première argile et la première terre. Heureux ceux qui sont morts dans une juste guerre, heureux les épis mûrs et les blés moissonnés. Que Saint-Roch vous garde de tout mal, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Saint-Roch, Priez pour nous. Notre-Dame de France, Priez pour nous. Notre-Dame de la Bonne Mort, Priez pour nous.
Ô Marie, ô Mère chérie, garde au cœur des Français la foi des anciens jours. Entendu haut des cieux le cri de la patrie catholique et français toujours. Entendu haut des cieux le cri de la patrie catholique et français toujours. Catholique et français toujours.